Alors, je voudrais encore saluer tout le monde. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens. Ce soir, je fais ce panel ou ce direct pour m'adresser au cadre du RHDP. Je veux m'adresser à la direction du RHDP. Suite à l'appel au président de la République d'être le candidat naturel aux élections présidentielles de 2025. Chers amis, je suis Patrick Zasso. J'ai été au RDR, aujourd'hui je suis au RHDP. Je ne serai pas, je serai franc, comme je l'ai dit, moi c'est la franchise qui m'anime, c'est l'honnêteté qui m'anime. Mon engagement politique au RDR date de l'opposition. Donc je voudrais dire aux uns aux autres d'être serein, de ne pas se perturber. Ce débat de 2025, là, on ne fera pas de ça un sujet tabou. Moi, Zasso, je vais parler. Je vais parler et je vais parler fort. Et déjà, je suis sûr que beaucoup ont commencé à m'attendre. Beaucoup de vos cadres ont commencé à m'attendre. Après les funérailles de Bédié, nous allons encore parler. Personne n'aime le président Ouattara que quiconque. Chacun de nous aime le président Ouattara à sa manière. Nous, quand on les mène, c'était dans des moments difficiles. Où Babo avait l'appareil de l'État. Babo était puissant, ils avaient l'argent. Il avait les milliards. Nous, on a laissé les milliards là. Et puis on est venu soutenir le président Alassane Ouattara parce qu'il a été victime de beaucoup d'injustices, beaucoup de haine, de tellement de choses. Donc, chers amis, partagez ce direct, partagez à tout le monde parce que le thème, c'est toujours la peine. La volonté de certains cadres du RHDP de voir le président Ouattara briguer un troisième mandat de la Troisième République. Les journaux, les médias étrangers et autres disent quatrième mandat. J'ai écouté RFI, BBC et autres disent que le RHDP demande que le président Ouattara fasse un quatrième mandat. Je rectifie, ce n'est pas un quatrième mandat. C'est un troisième mandat, ça serait un troisième mandat de la Troisième République puisque nous sommes dans le deuxième mandat de la Troisième République. Chers amis, j'ai écouté la direction du parti. Je l'ai dit, on est militant pour apporter notre contribution, pour alerter nos aînés. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est d'alerter les cadres du RHDP. Et je l'ai toujours fait, depuis l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour dire à tous ceux qui s'excitent, ils n'ont qu'à se calmer. Quand vous me voyez, les gens bien en soldat. Moi, je suis un soldat. Au service de mon pays. Au service d'un leader qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Au service d'un combat. Qui est le combat de paix et du développement actuel dans notre pays. Et je voudrais d'abord tirer un grand chapeau à son excellence le président Alassane Ouattara. Pour l'excellent travail, aujourd'hui, il a sécurisé le pays. Aujourd'hui, là, moi, je suis serein. Parce que le président Ouattara a sécurisé le pays. Partagez, envoyez ça à tout le monde, dites que Zasso est en train de vous parler. Chers amis, j'ai écouté Kafana, hier j'ai commencé le direct. Je suis sûr et j'ai besoin de vous tous. Je voudrais dire aux Ivoiriens, aux uns aux autres, ce combat-là, n'ayez pas peur de le mener. Nous devons parler à nos cadres du RHDP. Quand ceux qui m'envoient invitation là, calmez-vous là. Je n'ai pas encore invité quelqu'un pour le moment. Calmez-vous, je n'ai pas encore invité quelqu'un. Laissez-moi dire ce que j'ai envie de parler. Dis d'abord. Chers amis, nous devons prendre le courage de parler à nos cadres. On est dans un parti politique. Sans animosité ni hypocrisie. Je vous dis, je ne serai pas lâche dans ce combat. Je serai très honnête avec les uns et les autres. Chers amis, les rumeurs qui coulaient disaient que c'était Meïlé qui devait être le successeur
du président Alassane Ouattara en 2025. Le débat de la succession du président Ouattara ou le débat de la relève, nous allons le mener avec courage, sans état d'âme. Et je voudrais dire aux uns et aux autres, attachez vos ceintures, parce qu'on va se parler. Je ne suis pas dans un parti où on va me faire avaler tout. Non, je ne peux pas le faire. Si je ne suis pas d'accord, je dirais que je ne suis pas d'accord. Parce que personne d'entre nous n'a la notion même de la vérité dans tout ce que nous faisons. Chers amis, les cadres du RHDP se sont réunis à l'Hôtel Ivoire le samedi passé. Vous voyez pourquoi j'ai toujours raison. J'avais parlé de l'affaire des militants. Nos cadres ont réagi parce que j'avais dénoncé le fait que cette opération où on investit beaucoup d'argent a été bloquée. Mais moi là, je vois loin. Moi, je vois loin. Ça fait 14 ans que nous sommes au pouvoir. 14 ans de pouvoir. 14 ans dans l'appareil de l'État. On a fait l'opposition ivoirienne. On a crié, on a critiqué, on a dénoncé. Aujourd'hui, ça fait 14 ans. Avec tout ce que le président Ouattara a fait et ce qu'il continue de faire, il mérite qu'on lui dise la vérité. Il mérite qu'on soit honnête avec lui. Il mérite qu'on soit sincère avec lui. Il mérite qu'on ne lui cache rien. Et ça, je n'ai rien à cacher au chef de l'État. Et quand je parle, on m'écoute. Vous avez vu vos cadres hier, ils ont dit que maintenant nous ne sommes plus à 400 000. Si c'est Bakongo avait dit 400 000, ils m'ont dit la fois dernière que nous sommes maintenant à 889 000 militants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je vais voir ça dans les urnes. Chers amis, pourquoi je suis constant et pourquoi je reste ferme? Parce que j'ai fait le RDR dans les moments difficiles. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Arrivé à un certain moment donné, moi-même, je suis tombé. On ne m'a pas relevé, c'est Dieu qui m'a relevé. Nombreux se battaient pour m'enterrer, pour me détruire. Parce que je ne sais pas si ce qu'ils pensaient avoir fait, c'était pour m'enterrer politiquement, ils ont menti. Dieu m'a relevé, je suis là. Je suis là pour la continuité du combat de nos aînés, Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, Guédé Dina, les Jenny Kobena et tous ceux qui sont morts. C'est pour ce combat-là que moi, Zasso, je ne vais pas reculer. Je vous informe que je suis un soldat de la vérité, un soldat de la stabilité, un soldat du développement de la Côte d'Ivoire, un soldat au service du président Alassane Ouattara. Donc, attachez bien vos ceintures. Les cadres se sont réunis. Ils disent que le président Ouattara va être candidat naturel. J'ai vu des gens qui ont fait des commentaires. Non, Zasso, c'est normal. Le président Ouattara, oui, bon, est-ce que le président Ouattara va accepter? On va attendre, c'est lui qui va accepter, c'est lui qui va... Moi, je ne rentre pas dans ça. Je suis désolé. Ça fait 14 ans que nous sommes au pouvoir. Le président Ouattara était candidat du RDR. Depuis le RDR, moi, Zasso, j'ai toujours su que le président Ouattara est candidat naturel. C'est lui qui est notre leader, c'est lui qui est notre père. C'est lui qui pense sa politique. Nous, là, il y a longtemps que nous, on sait qu'il est candidat naturel. Ce n'est pas aujourd'hui, moi, Zasso, en 2014, qu'on va encore venir me dire qu'il est candidat naturel. Ce n'est pas à moi qu'on va dire ça. Ce n'est pas à moi qu'on va dire ça. J'ai plus de 40 ans, je ne suis pas un enfant. Je suis dans un parti politique pour dire ce que je pense et contribuer à la continuité et à la pérennisation du combat du président Alassane Ouattara. Je ne vais pas reculer devant quelqu'un. Je suis vraiment désolé. Partagez ça, envoyez ça à tout le monde, chers amis. Je suis désolé. Les gens disent c'est les cadres, c'est les militants. Aucun militant n'a été consulté pour cette décision des candidats naturels. Aucun militant n'a été consulté. On sait comment on consulte les candidats. Le parti politique a des structures. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. C'est un groupe qui se réunit et qui dit que le président Ouattara sera candidat naturel. Chers amis, on va se dire des vérités. Je respecte la volonté de nos cadres de vouloir faire du président Ouattara candidat naturel. Mais nous le savons déjà qu'il est non candidat naturel. Ce que je leur demande, il faut qu'ils retirent ça maintenant. Candidat naturel. Ce que nous on cherche aujourd'hui, qui va affronter Tiam en 2021.
qui va affronter Thiam en 2025. Il faut que nos cadres RHDP aient le courage de nous dire qui sera le candidat qui va affronter Thiam en 2025. Mais je vais leur dire beaucoup de vérité parce que je pense que beaucoup manquent de courage. Ils veulent s'accrocher. Non, non, c'est un candidat naturel. Partagez la vidéo, envoyez à tout le monde. On n'a qu'à laisser ça là. En 2020, écoutez bien. Je vous fais écouter cette vidéo. Écoutez bien, hein, la vidéo là, écoutez bien. J'étais en 2020 en Suisse. Quand le président Ouattara a dit, je vais céder le pouvoir à la nouvelle génération. Quand le président Ouattara a dit, je vais céder le pouvoir à la nouvelle génération. Quand je parle, j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas. Certains ignorants là, ils ne m'écoutent pas. Moi, Zasso, j'ai appelé les cadres du parti. Attends, est-ce que le son est bon? Ok. J'ai appelé les cadres de nos partis et je leur ai dit, on sort d'une crise politique en 2010. Oh, M. Samaki, arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Je sors d'une crise politique. On sort d'une crise politique en 2010. On s'est battu, on a fait 2015. Laissez le président faire d'abord 2020. Quand le président va finir 2020, en 2025, il va vous donner le pouvoir. C'est ce que j'ai dit à nos cadres. J'ai fait des vidéos. Qu'est-ce que je n'ai pas attendu? On veut nous donner le pouvoir, Zasso, tu t'opposes. On veut nous donner le pouvoir, Zasso s'oppose. On vous a donné le pouvoir. Mais en le disant, je savais qu'il n'était pas prêt parce que je connaissais déjà les guéguerres. Les guéguerres entre les cadres qui se passaient. Je savais ça déjà. Avec Bédier, Sorodion, qui s'opposaient aussi, qui étaient dans des conflits et autres. J'ai dit, il faut laisser le président faire jusqu'en 2020. Et après 2020, il va vous donner le pouvoir. Ils ont dit qu'ils étaient prêts. Ils sont allés payer des cyberactivistes comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Il y a certains individus dans le parti. Comme ils ont échoué, quand Zasso parle, ils courent financer certains illettrés analphabètes de notre combat. Moi, Zasso, je ne céderai pas devant ça. Je suis désolé. Au nom de la mémoire de tous ceux qui sont tombés, je continuerai de leur parler. En toute sincérité et en toute franchise. Et ils le savent que moi, Zasso, là, j'ai fait RDA avec eux. Et je vais dire aux gens, quand je fais mes directs, je ne m'adresse pas aux ignorants, je m'adresse aux intellectuels. Parce que c'est avec les intellectuels qu'on construit le pays. Les autres n'ont qu'à prendre note, ils n'ont qu'à apprendre. Je m'adresse aux cadres du RHDP qui sont des amis de lutte. Ce n'est pas parce qu'ils sont des cadres qu'on va toujours se mettre en bas d'eux, on va se coucher en bas d'eux. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des amis de lutte. Le président Ouattara a estimé qu'à ce moment, c'est eux qui peuvent faire l'affaire. Donc, on les a nommés. Maintenant, quand on les nomme à un certain moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Chers amis, le fait de dire que le président Ouattara est candidat naturel, ce sont des balles d'essai qu'ils ont toujours l'habitude de le faire. En 2020, ils l'ont fait. Ils m'ont combattu ici en 2020. Pourquoi j'ai dit laissez Amadou Gon être Premier ministre, trouver quelqu'un d'autre. J'ai même proposé à Ahmed Bakayoko. Mais je sais ce que j'ai vécu. Quelle haine je n'ai pas vécu. Quelle injure je n'ai pas vécu. Quelle menace je n'ai pas connue. Dans un parti politique, quand nous on était au RDR, on se parlait entre nous. C'est-à-dire, il y avait la démocratie entre nous. Chacun donnait son opinion, chacun s'exprimait. Vous pensez que parce qu'on est aujourd'hui au pouvoir que vous allez nous intimider, vous allez me menacer, vous allez m'empêcher de m'exprimer, mais vous vous trompez. J'ai mené ce combat contre les injustices que le président Ouattara a vécu. Contre les menaces, la haine, l'humiliation de sa famille. J'ai connu tout. Je ne me laisserai pas distraire par quelqu'un. Parce que je viens de très loin. Je viens de très loin. Je ne me laisserai pas distraire par quelqu'un. Je sais comment la famille du président Ouattara, le président, a été humilié. Les injustices, les menaces, la haine qu'il a connue. Ce n'est pas vous qui allez aujourd'hui menacer Zasso.
Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans le faux. Moi, je suis dans la vérité et je serai toujours sincère. Je vais dire à ceux qui me menacent, je ne vais pas fléchir devant vous, je suis désolé. Pour tous ceux qui sont tombés. Quand vous étiez tous pour que Amadou Gon soit candidat, moi, Zasso, j'ai fléchi à un certain moment parce que vous étiez la majorité. Mais aujourd'hui, j'ai compris que cette majorité-là, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas sincère avec le président Ouattara. Et je ne vais pas céder à ça. Je vais donner mon opinion et je continuerai de dire ce que je pense. Amadou Gon, c'était mon père, mon ami, mon grand frère. Il m'appelait dans son bureau. On réfléchissait. Ils sont là, ils vivent. Comment faire pour qu'on fasse adhérer des Ivoiriens? On a réussi ça avec mes amis, les Lukoujano, les Boué-Ange, les Uzébé et autres. On a commencé à Abidjan Sud, c'est Bas-Congo. Après, Mantano m'appelait à la direction du district d'Abidjan. Il m'a confié le district d'Abidjan. Après, Amadou Gon, Ahmed Bakayoko et autres m'ont proposé au plan national. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Donc, je suis serein. Je connais toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Je connais les forces et les faiblesses de notre lutte. La vidéo que je suis en train de faire ce soir-là, envoyez ça à mon grand frère Kafana Kone. Dites à mon grand frère Kafana Kone, bipez-le, dites-lui que Zasso dit, il va te parler. Bipez le premier ministre, le vice-président Kone Meile. Dites que Zasso dit, il parle à ses amis. Ce soir-là, je m'adresse à mes amis. Bipez Tene Ibrahim. Bipez le ministre Tere Ibrahim. Dites que Zasso dit, votre petit frère, avec qui vous étiez au RDR, il veut vous parler. Bipez Adama Bitogo. Vidéo là, donnez ça à Adama Bitogo. Donnez ça à Sissé Bakongo. Parce que ça y est, je vais commencer d'abord. Les cadres du RDR qui sont là, ça y est, je vais commencer. Avant de revenir à certains cadres du PDC RDR. Et maintenant revenir à cette histoire du RHDP. J'ai fait des vidéos. J'ai dit le RHDP existe que de forme. Mais dans le fond, ça n'existe pas. Je vois des gens qui s'excitent. Mais ça n'existe pas. C'est une vérité. Vous allez me dire quoi? Ça n'existe pas. Regardez les nominations dans les administrations partout. Regardez ce qui se passe dans les régions et autres. Les injustices, ça dit, les injustices même dans le parti. Il y a tellement de choses. Vous n'arrivez même pas à construire un parti politique depuis 14 ans. Le président Ouattara est préoccupé à lancer des grands chantiers. Il a laissé le parti à un groupe de cadres. Ces cadres-là n'ont pas construit le parti. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a encore au RDR. Mais au RDR, autre formule. Ce n'est pas le RDR que nous on a connu. C'est RDR, autre formule. C'est ce qu'ils veulent nous. Ils nous imposent aujourd'hui, ça fait 14 ans. Et on va aller d'erreur en erreur. Chers amis, c'est à ceux-là que moi je parle. Notre Bipé, mon grand frère, Tene Ibrahim, Bipé Kandia, Bipé Bitogo, Bipé Sissé Bakongo. Parce que je sais pourquoi je m'adresse à lui, à eux, Bipé Kafana. Chers amis, je vous appelle. Ce que je suis en train de faire, c'est un appel que je suis en train de vous lancer. Bipé, les cadres du PDCI, le ministre Adjoumani, Patrick Kachi, Begre Mambé et tous les autres qui ont adhéré à la lutte du président Ouattara quand Bédi est parti. Ceux qui sont restés, je voudrais les saluer ce soir. Je voudrais les saluer. Je voudrais les saluer, les cadres du PDCI. Mais je vais d'abord dire au cadre du RDR que cette volonté de vouloir forcer la main au président Ouattara en 2025 est très dangereuse. Cette volonté de vouloir forcer la main au président Ouattara en 2025, pour moi, Zasso, c'est dangereux. Envoyez-les la vidéo. Mais attendez, ça fait combien d'années vous êtes avec le président Ouattara? Mais ça fait des années que vous êtes avec lui. En 2020, Amadou Gon est mort sous vos yeux. Personne ne pensait qu'Amadou Gon allait tomber. Le Covid est arrivé. Beaucoup de choses se sont passées. On dit la carte candidat. Je vous ai interpellé, je vous ai parlé. Moi là, je ne vais pas chez Marabout, je ne vais pas chez féticheur. Je ne vais pas chez pasteur, je ne vais pas chez les prophètes.
Je crois en mon Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui m'inspire chaque jour. Et je continuerai de vous parler. Je suis allé à Korogo. Je suis allé à Abidjan parce que j'ai dit laisser Amadou Gon se reposer. Mais Amadou Gon, c'est un père pour moi. La ministre Marietou, qui est ma grande sœur, c'est grâce à elle que je suis allé m'excuser auprès du premier ministre Amadou Gon. Ils sont allés dire que Zasso n'aime pas Amadou Gon. Zasso est dangereux. Zasso veut diviser le parti. Zasso est ceci. Je leur ai dit, mais je suis qui pour diviser votre parti? Je suis qui? Je suis qui pour diviser votre parti? Moi, Zasso, je suis qui? Je donne que mon opinion. Ou bien c'est parce que je n'ai pas besoin de fréquenter des marabouts, des féticheurs, ou des imams, ou des pasteurs, ou des quoi. Non, pour dire ce que je pense. Je vois, j'ai des yeux, je vois. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Vous avez voulu qu'Amadou Gon soit candidat, Amadou Gon est tombé. Je lui ai présenté mes excuses. Il m'a pardonné. Il avait décidé de me confier, m'impliquer dans sa campagne présidentielle. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Le jour de ses funérailles, quand je suis arrivé, je voyais des gens qui pleuraient. Je leur ai dit, essuyez vos larmes. Parce que je vous ai parlé. Je savais que mon grand frère ne se sentait pas bien. Et je vous ai dit. Je vis dans un pays où on appelle la Suisse. Ici, là, la médecine est développée. À un certain moment donné, quand nos aînés se sont trop battus, il faut les aider à se reposer. Ici, là, il y a des gens aujourd'hui, quand ils ont atteint un certain âge, ils ont des générations qui continuent leur combat. Le président Ouattara, en vous donnant le pouvoir, je vais d'abord finir cette vidéo. Écoutez. De ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Écoutez très bien, hein, écoutez très bien. J'ai décidé de donner le pouvoir en 2020 à une jeune génération. Écoutez bien le président de la République. Annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Oh là là. À l'élection présidentielle partagez. du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Cette décision est ce que j'ai toujours dit. Elle est conforme à ce que j'ai toujours dit. C'est de laisser le pouvoir à une jeune génération. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens, honnêtes, compétents et expérimentés, qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Cette génération compétente, honnête, responsable, à qui nous devons faire confiance. Le président Ouattara a pris auprès du feu Félix Houphouët-Boigny. Le président dit, j'ai pris auprès du feu Félix Houphouët-Boigny. Il faut laisser cette chance à ceux-là aussi que nous avons formés. Écoutez le chef de l'État. Du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays
et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre. Pour la... Sa volonté, c'est d'assurer la passation de charges. Ça dit que le président Ouattara, ça dit pendant qu'il est là, il veut donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, comme ça s'est fait au Ghana, comme ça s'est fait au Sénégal, dans beaucoup de pays. Il va aller donner ça, il dit, bon, tiens le flambeau, c'est toi, je vais réussir ça de mon vivant. Ça dit que de son vivant là, il veut réussir. Ce que Gbagbo n'a pas réussi, ce que Bédié n'a pas réussi, lui il veut réussir ça. Le président Ouattara dit, ce que Bédié n'a pas réussi, Gbagbo n'a pas réussi là, lui il veut réussir ça. Il va donner le flambeau à une génération. Est-ce que quand il parle, vous l'écoutez? Est-ce que quand il parle, vous l'écoutez? Moi, mon combat, c'est que le président Ouattara réalise ses vœux. C'est que moi, je veux voir le président Ouattara prendre le flambeau, aller donner ça à quelqu'un. Puis lui, il est là, il accompagne. Voilà mon combat. Chers amis, je ne vais pas être long, je vais être franc avec les gens. Ce n'est pas parce que le RHDP a un problème de cadre. Le RHDP n'a pas de problème de cadre. Le RHDP a des cadres compétents, responsables, qui peuvent continuer l'œuvre du président Alassane Ouattara. Toutes les chaînes, les médias disent que le président Ouattara a 83 ans. Oui, il a 83 ans. Il a 83 ans. Moi, c'est mon père. Pour la dignité. Regardez, je suis un guerrier, je suis un soldat. Moi, je ne peux pas accepter que mon père, l'âge que le président a là, il laisse ça. Et puis il va aller au champ. Il va aller labourer le champ. Il va aller faire ceci. Il va aller faire cela pour que moi, je mange. Ce n'est pas normal. Les gens disent non pour des questions de sécurité. Mais il a déjà garanti la sécurité du pays. La Côte d'Ivoire qui est là aujourd'hui, là, même si le président Ouattara se repose, il n'aura plus de coup d'État. Il n'aura plus de rébellion. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il n'aura plus de coup d'État, il n'aura plus de rébellion, parce que le président Ouattara a protégé le pays. Partagez ça, envoyez ça à tout le monde. Parce que c'est ça qui est l'inquiétude des gens. Ne vous inquiétez pas, le président a construit le pays. Tout récemment, les Américains sont là, les Français, les Russes, tout le monde en Côte d'Ivoire. Si c'est en matière de sécurité, il a garanti la stabilité du pays. Stabilité économique, stabilité politique, stabilité militaire. Le président Ouattara a tout garanti. Chers amis, je suis ici pour dire à nos cadres, que ce soit du RDR et que ce soit du PDCI-RDA, je voudrais les appeler ce soir à un réveil. Je vais les appeler à un réveil. La voie qu'ils sont en train d'emprunter pour nous tourner fatigués, comme ils ont fait au temps d'Amadougon. Je leur ai dit, le président veut vous donner le pouvoir. Maintenant que vous tous, vous êtes d'accord. C'est moi si je n'étais pas d'accord. Moi, je voulais que ça soit en 2020. Comme vous tous, vous êtes d'accord, allez-y vite. Ils ont dit non, on va patienter. Ils ont traîné jusqu'à 6 mois des élections. À 6 mois des élections, ils choisissent Amadougon. Le temps était court. Regardez les guéguerres, les palabres du parti. Ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, à 6 mois, Amadougon a été saboté. Amadougon a été saboté au sein du RHDP. C'est une vérité que moi je vous dis. Vous voulez que je sois hypocrite. Mais je ne peux pas être hypocrite. Votre système politique là, qu'est-ce que je gagne dedans? Mon compte bancaire là, il n'y a rien dedans. C'est mon petit mougou mougou. Donc je n'ai pas de pression de quelqu'un. Et même si des gens mettent l'argent dans mon compte, moi Zasso, je dirai ce que je pense. C'est ça qui me fait moi Zasso. Moi je suis bêté. Je suis fils, petit-fils d'un chef du village qu'on appelle Sokouroumaï François. Mon grand-père est un homme honnête. C'est lui qui m'a élevé. Je ne tourne pas autour des choses. Quand ce n'est pas bon, je vous dirai que ce n'est pas bon. Donc, ne vous fatiguez pas. Chers amis, le RDA a des cadres que je voudrais appeler aujourd'hui. J'appelle le vice-président Koné Meïlé. J'appelle le vice-président Koné Meïlé, cadre du RHDP. J'appelle Patrick Hachi. J'appelle Téné Ibrahim. J'appelle Kobena Djoumani.
j'appelle Dao Polin, j'appelle Begre Mambé, j'appelle Adama Bitogo, j'appelle Adama Bitogo, j'appelle Kandia Kamara, j'appelle tous ces cadres, les mariés tout, les Kone Ibrahim, comme on appelle, les Touré Mamadou, et tous ces cadres, je les appelle ce soir à revoir cette volonté de pouvoir à tout prix. Le président doit être candidat là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter parce que ça ne nous crédibilise pas. Ça ne nous rend pas forts. Le président Ouattara a travaillé. Il vous a tout donné. Il vous a tout donné. Depuis 14 ans, il est au pouvoir. Il vous donne tout. Il vous a tout donné. C'est à vous de relever le défi. Préparez-vous à relever le défi. Préparez-vous à relever le défi. Regardez la situation de la sous-région. La Simi Goïta, les Ibrahim Traoré. C'est devant ceux-là que vous allez encore vous faire vos arrangements là pour que le président soit candidat. Non. Il a déjà fait le sacrifice en 2020. Il dit, je vais rester avec ma femme, je vais rester avec mes enfants. Je vais me promener comme Macky Sall aujourd'hui se promène. Macky Sall est parti, il est en train de se promener. Macky Sall a choisi candidat. Il ne s'est pas vite mis au travail. Aujourd'hui là, ce que vous avez fait à l'hôtel Ivoire là, j'ai compris, hein, je respecte ça. Mais de grâce, le président Ouattara ne va pas répondre à votre appel. Il est maintenant temps pour vous, les cadres, de prendre vos responsabilités, de vous assumer. On veut vous voir dès son vivant. Il faut que vous preniez le pouvoir pour le protéger. Il vous a toujours protégé. Il vous a tout donné. Vous êtes devenus des multimilliardaires. Vous avez eu des postes. Vous avez tout eu. Il attend beaucoup de vous. Je ne dors pas depuis que vous avez dit ça. Même Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, dans leur temps, ne dorment pas. Tous ceux qui ont mené comme on appelle les Kébi, comme on appelle les Kobena, comme on appelle ça, Jenny Kobena, et tous, même dans leur temps, ils ne dorment pas. Vous lui avez tendu la main. Monsieur le Président, soyez notre candidat naturel, on a compris. Maintenant, là, vous avez fini. Retrouvez-vous. Il faut rapidement trouver un consensus entre vous. Cette vidéo, envoyez ça à tout le monde. J'invite les cadres du RHDP le plus rapidement possible à trouver un consensus entre eux et à nous proposer un candidat qui n'a rien à voir avec le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara mérite de se reposer. Nous devons respecter sa volonté. Nous devons l'aider à respecter sa volonté. Il ne faut pas arrêter de trop tirer sur la corde. Vous forcez trop. Vous tirez trop sur la corde. Je voudrais dire à Touré Mamadou. Je l'ai écouté. J'ai écouté Touré Mamadou sur RFI dans beaucoup de médias. Frère Touré Mamadou, j'ai beaucoup de respect pour toi. Dis ton ministre Touré Mamadou que Zasso dit, il te doit beaucoup de respect. On a mené le combat du RBR. Mais là où tu vas là, c'est pas bon, il faut quitter dans ça. Dites à Touré Mamadou Zasso dit, il faut quitter dans ça. Il n'a qu'à quitter dans ça. Sans ambiguïté, le président Ouattara est notre candidat en 2025. Vous l'avez fait. Au temps d'Amadou Gon, quand Amadou Gon est tombé, je n'ai pas l'envie de parler. Je n'ai pas l'envie de parler, je veux qu'on me respecte. Je veux qu'on me respecte. Et qu'on respecte la mémoire de ces aînés qui sont tombés. Aujourd'hui là, toi le ministre Touré Mamadou, tu es ministre de la jeunesse, tu gères le parti. Tu gères la jeunesse du parti, tu es ministre de la jeunesse. Tu dois aller vers les grands, les aînés. Pour tout le respect que j'ai pour toi frère, il faut aller vers les aînés. Parce que tu as un bilan. Tu as eu tout le pouvoir. On a tout fait pour te convaincre, Touré Mamadou. Asseyons-nous, travaillons ensemble. Construisons le parti ensemble. Préparons demain ensemble. Tu ne nous as pas écoutés. Nous sommes aujourd'hui à 16 mois des élections présidentielles. Ce n'est pas toi qui vas dire le président Ouattara sera notre candidat. Ce n'est plus à vous de le dire. Vous devez maintenant dire au président, repose-toi. Moi, c'est ce que j'attends de vous. Dites au président de se reposer. Partagez la vidéo. Ce que vous faites là, chez nous les bêtés, on appelle ça bizigou. Chez nous les bêtés, là, on appelle ça bizigou. On appelle ça de la sorcellerie. On appelle ça de la sorcellerie. Il y a tant de gens qui disent, non, dans tel pays, il a fait tel mandat. On n'est pas à ce stade.
C'est devant nous Amadou Gon est tombé. C'est devant nous Ahmed Bakayoko est tombé. C'est devant nous Amadou Gon est tombé. C'est devant nous Ahmed Bakayoko est tombé. Le président, c'est notre père, nous tous. Pour l'amour, si vous l'aimez vraiment, si vous l'aimez vraiment, vous les cadres du RHDP, si vous aimez vraiment le président Ouattara, attendez-vous le plus rapidement possible et trouvez-nous un candidat. Vos palabres ne m'intéressent pas. Vos divisions ne m'intéressent pas. Vos querelles ne m'intéressent pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de trouver le plus rapidement possible un candidat pour remplacer le président Alassane Ouattara en 2025. Ce n'est pas le président Ouattara qui va affronter Thiam pour vous. Hein. Ce n'est pas le président Ouattara qui va affronter Thiam pour vous. Hein. Vous allez affronter Thiam. Pour tout le respect que j'ai pour vous, je vais bafouer votre orgueil. Démontrez-moi, moi, Zasso, que vous êtes des guerriers, que vous êtes des hommes, que le président Ouattara peut compter sur vous. Arrêtez ce discours-là. Ouattara est candidat naturel. C'est honteux pour notre combat. C'est honteux. Il a trop fait. Il a trop fait. Il a sécurisé le pays. Personne ne va faire coup d'État. Aujourd'hui, là, vous les cadres du RHDP, non seulement vous êtes méchants, vous êtes sectaires, vous êtes tribalistes, vous êtes foncièrement, mais voilà le résultat qui est là. Vous pensez que quand vous parlez là, c'était quoi? Mais c'était ça, voilà le résultat. Avec tout ce qu'il vous a donné, les nominations, tout le pouvoir que vous avez eu, vous êtes venus des multimilliardaires. Vous ne pouvez pas affronter Thiam en 2027. Vous ne pouvez pas affronter Thiam. Je vous parle parce que je sais que parmi vous, il y a certains qui veulent à tout prix imposer le président Ouattara. Alors que vous savez que le président lui-même n'est pas d'accord avec vous. En 2020, là, quand le président dit à Amadou Gon, vous avez formé Ahmed Bakayoko, vous avez formé un bloc. Quand le président dit, je suis fatigué, laissez Ahmed, vous avez formé un bloc, vous avez dit, vous ne voulez pas d'Ahmed. Dans leur mémoire, dans leur tombe, ils sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Amadou Gon même avait accepté à la dernière minute, même quand il était à l'hôpital. Quand Amadou Gon a vu que sa santé était fragile, il avait même proposé à Ahmed Bakayoko. Je sais de quoi je parle. Et personne ne peut me défier parmi vous. Amadou Gon, quand sa santé fragile, il avait proposé à Ahmed. Vous êtes allés dans des guerres. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais me limiter un peu. Mais ce que j'attends de vous, et j'insiste dessus, vous prenez vos responsabilités. Trouvez-vous quelqu'un. Il y a le premier ministre qui est là, vous avez des cadres. J'ai appris qu'Adama Bitogo vient être candidat. J'ai appris que Tene Ibrahim vient être candidat. J'ai appris qu'Adama Bitogo vient être candidat. J'ai appris que Tene Ibrahim vient être candidat. J'ai appris que beaucoup veulent être candidats. Ils ont la volonté. Laissez les gens être candidats. Que ceux qui ne pensent qu'ils ne sont pas capables de représenter dignement le président Ouattara, mais éloignez-vous, retirez-vous et donnez la chance aux autres. Ne créez pas un blocage pour dire non, comme nous, on ne veut pas. Il ne faut pas que ça soit l'autre. On l'a fait avec Ahmed Bakayoko. Il est parti. Moi, Zasso, je n'accepterai pas que le président Ouattara, pendant que vous êtes là, il va faire tourner politique. Regardez le président, vous-même vous le voyez. Quand au funérail de Bédié, il est en train de pleurer Bédié. Il a pleuré Ahmed Bakayoko. Il a pleuré Amadou Gon. Il a pleuré Siriti, le ministre de l'Intérieur. Il a pleuré Ahmed Bakayoko. Il ne fait que pleurer, pleurer, pleurer. En 2025, là, il va encore faire campagne. Pendant que Tene Ibrahim est là. Pendant que Adjoumani est là. Pendant que Kandi est là. Pendant que Sissé Bakongo est là. Pendant que Adama Bitogo est là. Pendant que, comment on appelle ça, Begremabi est là. Pendant que tous ces cadres-là, vous êtes là. C'est le président Ouattara qui va aller faire campagne. Il va faire le tour de la Côte d'Ivoire. Moi-même, là, je préfère que ce soit vous. Et je suis sincère. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région, là, trouvez quelqu'un, il va être sur le terrain pour faire campagne. Le président Ouattara va s'asseoir à la maison, il va vous regarder. Et ce que je dis là, je ne vais pas lever le pied dessus. Trouvez-vous rapidement quelqu'un. Vos palabres, là, mettez ça de côté. Parce que moi, Zasso, j'ai confiance à vous. Moi, Zasso, là, j'ai confiance à vous. J'ai confiance à Tene Meïlé. J'ai confiance à Meïlé. Connaît Meïlé.
J'ai confiance à Télé Ibrahim. J'ai confiance à Djoumani. J'ai confiance à Patrick Kachi. J'ai confiance à Kandia. J'ai confiance au Sangafois. J'ai confiance à Dama Bitogo. J'ai confiance à tout le monde. Je sais que vous pouvez relever le défi face à Tia. Je sais que vous pouvez faire gagner le président Ouattara. Je sais que vous pouvez. Il suffit seulement que vous mettez beaucoup d'eau dans vos vins parce que beaucoup boivent du vin. Dans vos nyamakou parce que beaucoup boivent du nyamakou. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Réunissez-vous et trouvez-nous quelqu'un le plus rapidement possible. Macky Sall est parti. Macky Sall est parti. Patrice Talon s'en va. Le président du Ghana s'en va. Ils ont déjà positionné des gens. Chez nous en Côte d'Ivoire, vous voulez tourner autour de la chose. Et puis à la dernière minute, vous allez prendre le vieux pour dire à notre père, non, c'est toi qui as fait campagne. Et puis nous, on te suit. Moi-même là, si c'est vous ceux-là, le président va se reposer. Quand Maître vivait, je pouvais avoir plus de confiance pour dire au président Ouattara, il faut faire tourner politique. Sa sécurité me tient à cœur. Je suis sincère, sa sécurité me tient à cœur. Sa vie me tient à cœur. Je n'accepterai pas de voir le président Ouattara parcourir la Côte d'Ivoire dans les chaleurs. Il a fait tout ça pour vous pendant des années. Au RDR, partout, il a fait pour vous. Démontrez au président Ouattara que vous êtes des garçons. Démontrez au président Ouattara que vous êtes des leaders et que vous êtes des guerriers. Moi, j'ai confiance en vous. Si vous vous asseyez entre vous là, si vous vous asseyez là, vous allez relever le défi. Partagez ce direct s'il vous plaît. Envoyez ce direct au cadre, tous sur nos cadres sur WhatsApp. Quand je vais finir, je vais le partager tous. Allez-y, dites à nos cadres que Zasso dit ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de préparer. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. De son vivant, il a pris l'exemple sur Félix Houphouët-Boigny. Le président Ouattara dit, j'ai appris auprès de Félix Houphouët-Boigny. Le président Ouattara, c'est un malinqué. Houphouët-Boigny. Houphouët l'a choisi comme premier ministre. Pourquoi vous, les gens du RDL, pourquoi vous ne voulez pas forcément comprendre quelqu'un d'autre à part vous? Pourquoi vous, les cadres du RDL, vous ne voulez pas comprendre quelqu'un d'autre si ce n'est pas vous? Mais si vous pensez, mais choisissez quelqu'un parmi vous. Choisissez un cadre parmi vous. Choisissez un cadre parmi vous. Comme vous ne voulez pas que ce soit les autres, mais trouvez quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé avec Patrick Kachi, je sais. Je sais. Ce qui s'est passé avec Patrick Kachi, je n'ai pas digéré ce qui s'est passé. Je n'étais pas content. Je me suis tué. Je me suis tué. Patrick Kachi s'est battu pour le parti. À la dernière minute, on a vu ce qui s'est passé. Je n'ai pas parlé, je me suis tué. Je suis ici, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. C'est devant vous, Bédi est tombé. Personne ne savait. On était tous là, on dit Bédi est tombé. Bédi, on est en train de le pleurer. Laissez le président Alassane Ouattara se reposer. Je vous demande pardon. Je demande pardon au cadre du RHDP. Laissez le président Alassane Ouattara se reposer. Je vous demande pardon. Partagez des directs. Envoyez ce direct. Coupez partout. Allez-y leur dire que Zasso dit. Il se met à genoux devant vous. Le président Ouattara vous a tout donné. Vous êtes devenus des multimilliardaires. Vous avez gagné les régionales. Vous avez gagné les municipales. Mais pourquoi vous voulez que le président Ouattara soit encore votre candidat? Alors que vous avez gagné les régionales. Vous avez gagné les municipales. Donc vous n'êtes pas encore sûr de vous. Ce n'est pas normal. Vous voyez, tout le monde dit, vous avez peur de Tia. Tout le monde dit, vous avez peur de Tia. Moi j'ai mal. J'ai même honte. Tout le monde dit que votre persistance à faire du président Ouattara candidat, c'est parce que vous avez peur de Tiam. C'est ce que les gens me disent. Moi, j'ai mal. Moi, j'ai mal quand les gens me disent ça. J'ai mal. Je voudrais dire au ministre Touré Mamadou, tu es jeune. On t'a confié le parti. Tu es ministre de la jeunesse. Tu es ministre du parti. Il faut aller dire aux aînés. C'est moi, Zasso, qui te parle. Parce que toi et moi, on a été porte-parole. Nous sommes générationnels. Il faut aller dire aux aînés que Zasso dit, trouvez-nous quelqu'un, on va battre campagne, nous on va battre Tiam. Moi j'ai confiance en moi, on va battre Tiam. On était au RDR, on a eu 38% face à Gbagbo. C'est pas Tiam qui va nous faire peur. C'est pas Tiam qui va nous faire peur.
Mais ce que vous faites là, vous démontrez que réellement, il y a problème dans votre parti. Vous démontrez réellement que ça ne va pas. Vous démontrez réellement que vous ne vous attendez pas. Vous démontrez réellement qu'il y a des divisions. Vous démontrez réellement. C'est un signe de peur et d'échec. C'est pour ça que pour terminer, je voudrais vous appeler à vous ressaisir. Vous êtes des aînés, nombreux sont mes aînés, je vous respecte. J'ai dit à Dama Bitogo, l'un des grands financiers du RDR, j'appelle les Sissé Bakongo, j'appelle Kone Kafana. Je voudrais dire surtout à mon grand frère Kafana, je compte sur ta sagesse, grand frère Kafana. Use de tout ton pouvoir pour que vous nous trouviez rapidement un candidat. Il faut que vous nous trouviez rapidement un candidat. Il ne faut pas qu'on fasse de sorte que oui, il faut que le président soit là pour être votre parapluie pour vous. Ça dit que lui, il est là et puis vous êtes derrière. Non. Le président doit se reposer avec son épouse. Amadou Go est tombé. Ahmed est tombé. Tous ses proches sont tombés. Il a besoin de se reposer. Moi, c'est mon opinion et personne ne peut me changer ça. Personne ne peut changer mon opinion. Personne. Partagez ce direct parce que les gens commencent à signaler. C'est comme ça, ils ont toujours peur quand je parle. Envoyez ce direct à tout le monde. Je dis, j'insiste, je dis au grand frère Kafana. J'interpelle ici les ministres communaux d'Oumani, du PDC IRDA, qui sont aujourd'hui des cadres importants du RHDP. Patrick Kachi, des cadres importants, les Dao Polin et tous les autres. Je vous appelle à l'unité. Je vous appelle à la solidarité. Tous ces cadres du RHDP, tous ces Alcide Djedje, tout le monde, je vous appelle à former un bloc. Je vous appelle à former un bloc et à relever le défi face à l'opposition ivoirienne. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. J'insiste auprès de mon grand frère Tene Ibrahim. Les Sissé Bakongo, les Kandia Kamara, ça y est, je parle. Hein? Les Kandia, ça vous tous, je parle. Je vous demande pardon. 2025, laissez le président se reposer. Asseyez-vous, trouvez quelqu'un. Trouvez la vraie formule. Asseyez-vous, trouvez quelqu'un. Il y a des cadres qui sont parmi vous, qui veulent être candidats. Ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas. Oufoué là, c'est un baoulé. Mais il a choisi le président Alassane Ouattara qui est malinqué. Oufoué pouvait dire, j'insiste, je mets un baoulé. Mais il a mis un malinqué. Si vous pensez qu'au nord, vous n'avez personne, mais proposez d'autres qui sont au sud. Proposez d'autres cadres. Si vous pensez que chez vous, il n'y a personne pour être leader, mais proposez quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas forcément persister. Il faut que ce soit nous les fils du Nord. Il faut que ce soit un fils du Nord. Mais si ça n'a pas marché, allez-y à Boville, il y a Dama Bitogo qui est là-bas. Il y a Atafire là, il y a l'autre qui est là-bas. Il y a Kone Meile qui est là-bas. Au PDCI RDA, il y a des cadres. Choisissez quelqu'un, c'est tout. Et puis vous formez un bloc. Trouvez quelqu'un, puis vous formez un bloc. Tant que vous allez persister dans ça, le président Ouattara ne réalisera pas son rêve, comme Macky Sall l'a fait. Vous voyez, Macky Sall a réorganisé la passation. Macky Sall était content. Il a donné le pouvoir à l'autre, il est parti. Il se promène aujourd'hui. Laissez le président Ouattara se reposer. Laissez le président Ouattara vivre sa vie aussi. Il a mené toute une lutte. Sa mère a été humiliée. Sa famille a été humiliée. Il a tout connu. Je vous demande pardon. Je demande pardon au cadre du RHDP. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Chez nous à Bété, là, on dit pardon. Ne tirez pas trop sur la corde. Ne tirez pas trop sur la corde. Ne tirez pas trop sur la corde pour vos intérêts. Il vous a déjà tout donné. Après le pouvoir, il y a une vie. Après le pouvoir, il y a une vie. Vous êtes des cadres compétents. Moi, j'ai confiance en vous. Vous pouvez protéger le président Ouattara. Démontrez-lui de son vivant que vous pouvez assurer sa sécurité. Démontrez-lui de son vivant que vous pouvez le protéger. Démontrez-lui de son vivant que vous pouvez protéger sa sécurité. Il a déjà tout fait.
Il a déjà tout fait. Je vous demande pardon. Unissez-vous. Les palabres là, quittez dans les palabres. Quittez dans les palabres. Si des gens estiment qu'ils n'ont pas de compétences, mais c'est ça aussi un combat. Tout le monde ne peut pas être compétent. Tout le monde ne peut pas être compétent. Tout le monde ne peut pas être compétent. Chers amis, partagez le direct, envoyez le direct à tout le monde. Alors, moi je ne vais pas être long comme je vous l'ai dit. Il ne faudra pas, il faut amener nos aînés à se ressaisir. Dites-leur que le président Ouattara a fait les plus gros sacrifices. Il a fait trop de sacrifices. 2010 n'a pas été facile. Il avait gagné les élections. On sait ce qui s'est passé. Ne donnez pas raison à Laurent Gbagbo. Ne donnez pas raison au PPACI. Gbagbo il est déjà éliminé par la justice. Le cas de Gbagbo, c'est une affaire de justice. Gbagbo ne sera pas votre adversaire. Trouvez quelqu'un entre vous. Parce que je ne peux pas accepter qu'on continue de faire du chantage. Entre vous, vous faites du chantage. Mais les chantages, les menaces, saboter, mais la mère de son mort, la mère du gosse sont morts. Aujourd'hui, vous qui restez là, vous ne pouvez pas vous protéger entre vous. Vous ne pouvez pas être ensemble comme une famille. Vous ne pouvez pas travailler ensemble. Vous ne pouvez pas vous battre ensemble pour montrer au père Alassane Ouattara qu'il peut compter sur vous. Qu'il peut compter sur vous. Ce soir, je suis ici pour vous appeler et surtout vous demander de vous ressaisir. Chers amis, ressaisissez-vous. Je voudrais interpeller les leaders de jeunesse ou autres, tout le monde. Il est temps que chacun de nous se lève. Il est temps que chacun de nous se lève et qu'on montre à notre Père que nous sommes des garçons. Que nous sommes des garçons. Ahmed est mort, Amadougo est mort, mais nous sommes là. 2027, on peut choisir quelqu'un. On peut trouver un candidat. Mais si on a gagné les municipales, si on a gagné les régionales, pourquoi on doit avoir peur de trouver quelqu'un pour que le président se repose? Mais quand on fait ça, là, on persiste là, c'est comme si on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, je suis convaincu. J'ai dit on a gagné les régionales, on est au plan national, on contrôle tout le pays, RHDP est partout, mais si on est partout là, pourquoi le président ne peut pas se reposer? Mais normalement, si on est partout, le président doit se reposer, parce qu'on est partout. Donc, le président de la République doit se reposer. Il faut qu'il s'occupe de sa famille. Il doit être là, on doit institutionnaliser le président de la République. On n'a pas dit qu'il s'en va. Celui qu'on va mettre là, quand il va gagner, le président Ouattara est toujours le leader. Il est toujours le père. Il a le temps de ficeler encore beaucoup de choses dans le monde. Il a le temps de verrouiller beaucoup de choses dans le monde. Il sera au-dessus de celui que vous allez choisir. Seulement, trouvez-moi quelqu'un. Trouvez-nous quelqu'un. Il vous a tout donné. Ça fait 14 ans, vous êtes entre vous. Vous partagez entre vous. Vous faites un tout entre vous. Ce nouveau gouvernement qui va venir, il faut que ça soit un gouvernement qui va représenter toute la Côte d'Ivoire. Thiam là, il vient d'arriver hier, c'est quand Bédi est tombé que Thiam est arrivé. Thiam là, c'est quand Bédi est tombé que Thiam est arrivé. C'est pas Thiam qui va vous faire peur quand même. C'est vrai, il est puissant, mais il vient d'arriver. Il n'était pas sur le terrain. Il vient d'arriver. C'est le décès de Bédier qui l'a envoyé. Vous ne pouvez pas montrer à Thiam, ou même dans le cas contraire, allez-y vous asseoir avec lui. Si vous pensez que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un, mais allez-y vous asseoir avec lui, trouvez une formule. Puisque vous êtes tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny, vous êtes RHDP. Trouvez des formules pour qu'on avance. Mais faites de sorte que le président de la République se repose. Et je tiens vraiment ça. Je tiens vraiment ça et je voudrais vous appeler à la solidarité, à la fraternité, à vous unir. 14 ans, les militants ont été divisés. Les guéguerres ont divisé les militants. Vous avez divisé le parti. Au nord même, on n'en parle pas. Au nord, là, tellement qu'on vous a donné tous les postes. Vous êtes devenus des hauts cadres dans l'administration, partout. Donc là-bas, vous ne vous attendez pas. C'est des palabres sur des palabres. Aujourd'hui, je vous appelle à l'unité. À mettre fin à tous ces guéguerres, à tous ces palabres. Renforcer le pouvoir des uns et des autres.
On ne peut pas avoir dans un ministère, d'autres ministres sont forts, d'autres ministres sont faibles. D'autres ministres sont forts, d'autres ministres sont faibles. Ce n'est pas normal. Il faut équilibrer les choses. Il faut que nous soyons égaux. Nous soyons tous traités de la même manière sous le président Alassane Ouattara. Nous soyons tous traités de la même manière. Il n'y a pas ceux qui sont heureux et il n'y a pas ceux qu'on fragilise. Il n'y a pas ceux qu'on sabote. Ce n'est pas bon. Vous voyez aujourd'hui, si tous les réseaux persistent là, c'est ce que j'ai dénoncé. Donc, chers amis, je voudrais vraiment vous dire merci. Allez-y dire à tous nos aînés qui ont manifesté et qui continuent de manifester leur volonté à faire de sorte que le président Ouattara, malgré même qu'il leur dit, dites-leur, Zasso dit, trouvons quelqu'un. Ils n'ont qu'à trouver quelqu'un. Chacun de nous n'a qu'à s'impliquer. Chacun de nous n'a qu'à s'impliquer. Chacun de nous doit s'impliquer. Pourquoi on montre au président Ouattara que nous sommes des garçons? Pourquoi on montre au président Ouattara de son vivant? Amenons-lui à faire comme Macky Sall l'a fait. Il faut que lui-même il soit là, il va organiser. Il va organiser. Le temps veut participer à votre vidéo. C'est qui le temps? C'est qui le temps? Bon, il n'a pas de bonne connexion. Alors, chers amis, moi, je voudrais encore vous dire merci parce qu'ils ont commencé à signaler la vidéo. Donc, merci, merci pour le partage. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à vous tous. Fofana l'a dit, merci à tout le monde. Merci à monsieur. Je me remercie tout le monde. Partagez et puis ensemble, unissons-nous pour que le président Ouattara sorte grand. Macky Sall se promène aujourd'hui, aux États-Unis se promènent. Voilà. Ne laissons pas demain les Ibrahim Traoré encore continuer d'insulter le président. La Simi Goïta continue d'insulter le président. Tout le monde s'en va. Nous, RHDP, on va encore rester là. Ça dit tout le monde, tous les présidents s'en vont. Ça dit au RHDP là. On va dire encore le vieux, pardon, viens encore rester là. Et puis nous, on va manger à nos pieds, nos têtes, nos oreilles. On est puissant. Et le vieux va toujours nous protéger. Et puis on est là, on est content. Nous, on ne peut pas protéger le vieux, on ne peut pas défendre le vieux. On ne peut pas sécuriser le vieux, on ne peut pas gagner les élections. Moi, j'ai honte, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, faites passer le message, merci à tout le monde, on assemble.